Docteur Nguessan Kwasi Emmanuel, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougonga, Temple Emmanuel et ses collaborateurs, chers membres du conseil, chers frères et sœurs du Temple Emmanuel, chers jeunes, je bénis le Seigneur de l'opportunité qu'il me donne ce jour, 1er mai 2020, de m'adresser à la jeunesse. Et cela fait 39 jours que nos cultes et nos activités de l'Église ont été suspendus par le président de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, le docteur Honoré Daplès, jusqu'à nouvel ordre. Et cela faisant suite à l'apparition de l'infection à coronavirus ou Covid-19, pandémie qui menace le monde entier sans épargner notre pays, la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures barrières qu'il convient de rappeler ici. Ces mesures sont pour le moment les seuls moyens de prévention du Covid-19 et permettent aussi de freiner la propagation du virus. 1. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser le gel hydroalcoolique dans un endroit où il n'y a pas d'eau. 2. Respecter les règles de distanciation sociale, se tenir à 1 mètre de distance des autres personnes autour de nous et éviter de se serrer la main ou de se faire des accolades pour se saluer. 3. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. 4. Se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue, soit dans le pli du coude, soit à l'aide d'un mouchoir à usage unique, puis le jeter immédiatement après utilisation dans une poubelle fermée et ensuite se laver les mains à l'eau et du savon. Porter un masque lorsque nous sommes dans les lieux publics. J'exhorte donc la jeunesse du Temple Emmanuel à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie et de la maîtriser. Nous sommes certes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, mais nous sommes aussi remplis de sagesse. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou consulter un médecin. Suite donc aux mesures de suspension des cultes et activités de l'Église, la pastorale de l'Église de Yopougonga, avec à sa tête le docteur Nguessan Kwasi Emmanuel, a initié plusieurs actions afin d'entretenir la foi des fidèles de notre Église et les maintenir dans la présence de Dieu. Il s'agit de la création d'un groupe Telegram en vue de continuer les activités de l'Église en ligne. Les adresses régulières aux fidèles en vue de les encourager. Les messages et cultes de dimanche en ligne. Les chaînes de prière organisées à travers les cellules et la jeunesse afin d'impliquer tous les fidèles du Temple Emmanuel de Yopougonga. Le jeûne et prière du dimanche 19 avril 2020. Je voudrais ici remercier notre papa, le docteur Emmanuel Kwasi, et ses collaborateurs pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour entretenir notre foi en cette période très difficile. Au niveau de la jeunesse, dès l'apparition du Covid-19, le bureau de la jeunesse, s'appuyant sur le chapitre 7, verset 14 du deuxième livre des Chroniques, avait décrété 2 jours de jeûne et prière. L'exhortation du jour avait porté sur l'attitude du chrétien en temps de crise et les textes de base, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12, Daniel 6, verset 16 à 23, Genèse 37, verset 22 à 25. Notre attitude ou notre comportement en période de crise. 1. Rechercher la présence de Dieu. 2. Être rempli du Saint-Esprit et de foi. 3. Rechercher la sanctification. Et 4. Compter sur le secours de Dieu. Nous avons encouragé la jeunesse à participer activement à la chaîne de prière initiée par l'Église. Les membres du bureau, les groupes de jeunesse
les commissions avaient été organisées de sorte à couvrir les 24 heures du jour. À travers notre groupe WhatsApp de la jeunesse, nous diffusons régulièrement les interventions, les messages et informations de la pastorale de l'Église auprès des jeunes avec l'aide des animateurs. Je remercie toute la jeunesse pour l'engouement observé autour de ces différents programmes et je vous encourage à poursuivre dans cette voie. Car nous comprenons tous aujourd'hui qu'il ne reste plus que la prière. Le monde est impuissant face à cette grave crise sanitaire et l'homme réalise aujourd'hui qu'il ne peut rien sans le secours de Dieu. Alors, tournons les regards vers le Maître de l'univers. Plus que jamais, Jésus-Christ est la solution au Covid-19. Bien-aimés, alors que le monde entier est paniqué, désemparé et éprouve la peur du lendemain, nous, croyants, gardons la sérénité. Car nous ne sommes pas étonnés d'ailleurs de toutes ces situations troubles que nous vivons aujourd'hui. Ces choses avaient été annoncées par notre Seigneur. Matthieu 24, versets 1 à 15 et Luc 21, versets 7 à 11. Dans le livre de Luc, au chapitre 21, le verset 9, nous dit « Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et au verset 11, il est dit « Il y aura des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles. » Bien-aimé, la peste, c'est une maladie endémique, épidémique, contagieuse et mortelle. Le coronavirus n'est-il pas une maladie contagieuse et mortelle? Alors, jeunesse de Yopougonga, ne crée rien. Adopte plutôt une attitude de confiance absolue envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons des intercesseurs pour les nations. Prions comme le recommandent les Écritures pour notre nation, car notre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Continuez à prier pour l'Église. Exploitons ce temps de confinement aussi pour mettre de l'ordre dans notre vie. Que ce moment-là ne soit pas utilisé comme si nous étions en congé. Avec le Seigneur, il n'y a pas de congé possible. Profitons pour renforcer notre spiritualité et comptons sur la fidélité de Dieu. Que cette situation difficile ne nous fasse pas oublier la promesse de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Aucune puissance ne pourra dominer l'église dont la jeunesse fait partie. Nous sommes donc la propriété du Seigneur, bien-aimé. Il va nous protéger. Il va prendre soin de nous. Et l'église restera forte et puissante par l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tous les temples sont fermés. Certes, mais l'église continue dans nos maisons, dans nos familles. L'église demeure et l'action d'un virus ne pourra jamais fermer l'église. Jeunesse de Yopougonga, nous sortirons vivants de cette pandémie. Comme Daniel, chapitre 6, comme Joseph, Genèse 37, si nous demeurons dans la présence de Dieu, nous sortirons vivants. Si nous gardons la foi et que dans un cœur pur, nous crions à Dieu en comptant sur son secours, il prendra soin de nous et il nous gardera. Dieu est fidèle, il saura nous garder. Jeunesse de Yopougonga, ton Rédempteur est vivant. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il est vivant, il tient nos vies dans les creux de ses mains. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Chantez avec moi. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie
Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Cher jeune, notre Dieu peut tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, notre Dieu va nous faire voir sa gloire parce qu'il peut tout, parce qu'il est vivant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel qui combat pour nous. Et il combattra pour nous et nous gardera. Il y a une jeunesse ici que Dieu va garder. Si c'est toi, tu peux le faire savoir par ta façon de vivre une vie de pureté, une vie de sanctification. Rapproche-toi du Seigneur. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Nous pensons que le temps est disponible. Le temps n'est pas disponible. La Bible dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Faisons l'œuvre de notre Père. Rapprochons-nous davantage du Seigneur. Renforçons notre spiritualité. Et ces temps de crise vont passer. Et nous reviendrons pour continuer l'œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.